Et coucou, j'espère que vous allez bien. Et je vais hyper bien. Bon, allez, on y va. J'ai ça là. Ok, donc là, c'est c'est sur question l'avenir. C'est-à-dire, faut jamais, non, faut pas regarder en arrière, faut aller en avant. Voilà. Et on parle femme, homme, qui, il peut avoir les deux. Hein. Ouais, il peut avoir plusieurs choses. Alors, on me parle de ceux qui sont célibataires et qui se disent putain, il est où le gars, elle est où la nana, bon, voilà, ils cherchent. Alors il y en a qui disent non, moi je cherche pas ni un homme ni une femme, et qu'on soit que vous soyez gay ou hétéro. Ah bon, je veux bien vous croire que vous ne cherchez pas. Après, si vous le dites, bon moi vous savez, je suis pas très contrariante. Après, il y a ceux et celles qui aimeraient avancer avec quelqu'un. Voilà, mais ça avance pas. Voilà. Après, il y en a aussi qui sont à deux. Mais il y en a, ils se demandent s'ils sont un ou deux. Voilà, qui savent plus trop quoi penser du mec ou de la nana avec qui ils vivent. Il y en a, ils vivent pas ensemble et ils se demandent, ouais, pareil. Bon, du coup, bon, si on regarde bien, bon, voilà, dans l'ensemble, bon, voilà. Donc, on va voir la suite. Alors, dans la coupe, il y en a, j'ai des taureaux, voilà, des vierges et des caprés. Tout domaine de tout ce que j'ai dit. Ok. Ça va pas. Voilà, peu importe, non, ça va pas. Bon, ça va pas. D'ailleurs, il y en a tellement comme ça. Bon, ça va pas. Deuxième coupe. Ah bah punaise, c'est pas possible. Encore taureau, vierge et capré. Ah ouais. Voilà. Alors dans tout, ouais, c'est ce truc du feeling, ça marche ou ça marche pas. Alors j'ai pas à me répéter parce que sinon j'en ai pour 20 ans. Mais voilà, vous comprenez. Bon ben, allez, on y va. Donc après, à mon avis, il va y avoir d'autres signes qui vont sortir. Alors j'ai ça. Donc, en tout cas, là, c'est ceux qui ont quelqu'un. Alors, ceux qui ont quelqu'un, mais alors, il y a ceux qui vivent avec quelqu'un, mais certains qui commencent à se demander s'ils vont pas avoir quelqu'un d'autre. Ok. Alors, ceux qui vivent ensemble, qui vont se demander s'ils vont pas avoir quelqu'un d'autre. Ensuite, il y en a, ils vivent pas ensemble, mais ça va pas. Non plus. Ils se demandent s'ils vont pas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis, il y a ceux aussi qui cherchent encore, qui ont personne. Voilà. Voilà. Vous comprenez. Ceux qui réellement ont personne, et qui aimeraient avoir quelqu'un. Après, j'ai expliqué pour les autres. Bon, ben voilà. Donc, les nanas qui aimeraient avoir quelqu'un, en hétéro qui ont personne. Les mecs qui ont personne et qui aimeraient avoir quelqu'un. Ensuite, nous avons ceux qui ont quelqu'un sans vivre avec. Okay, ceux qui ont quelqu'un qui vivent avec. Mais ceux qui ont quelqu'un, que ça soit vivre avec ou pas, alors il y en a qui commencent à se dire qu'ils vont chercher quelqu'un d'autre. Oh, punaise. Ouais, dans l'ensemble, c'est ça. Dans l'ensemble, on me dit ça. Alors, il y a ceux qui ont personne, qui désespèrent que ça fasse bing avec quelqu'un. Autant des mecs que des nanas, et que ça soit les gays ou les hétéros. Ensuite, il y a les autres qui se connaissent, mais qui n'ont jamais vécu avec les personnes de leur cœur, mais
mais qui, c'est compliqué, hein, mais qui ont couru plusieurs lièvres à la fois. Plusieurs lièvres à la fois. Voilà. Ok. Donc là, en vue commencer, pour moi, c'est les mecs qui ont ouvert plusieurs, on va dire, nanas. Ok. Sans vivre avec aucune. Ouais. Et concernant ces mecs, ben, ils ne savent plus comment faire. Ah ben non, ben, à force d'ouvrir des paquets cadeaux, c'est compliqué, hein. Et certains sont tombés très mal. Ah là là. Ah ben, sur la nana qu'il fallait pas ouvrir, hein, si. Ah là là. Et je pense que celle-là, elle a fait une fixation sur le mec. Ah si, mais alors, une drôle de fixation, hein. Je dirais même plus qu'une fixation. C'est une réelle obsession. Ah si, c'est obsessionnel, hein. D'ailleurs, ce genre de nana ira dire que il y en a une autre qui est en obsession sur le gars, qui est convaincue que bah, il s'est rien passé entre vous, est convaincue que vous n'avez jamais communiqué ensemble, est convaincue que vous n'êtes jamais rencontrés, est convaincue que sur les messageries réseau, ben non, est convaincu que non, que c'est toi qui le coursais, est convaincu que aucun numéro privé, ah putain, est convaincu que vous êtes jamais rencontrés, alors que dans la réalité, si vous avez communiqué, il y avait les numéros privés, vous êtes rencontrés en vrai, il y a eu même des cadeaux. Des cadeaux. Il y a eu les je t'aime, machin, bidule, c'est. Et ce genre de femme a été dire ou ira dire de toi que tu es une prédatrice. Alors que c'est elle. Alors, aux personnes qu'elle connaît bien, elle dit que oui, qu'elle veut être avec lui. Ok. Aux étrangers, si c'est ses amis Facebook, Insta, machin, même à tes contacts à toi, elle dit que ah non, elle ne s'implique pas. Elle s'implique pas. C'est plutôt du genre qu'elle rend service. En gros, elle veut lui rendre service à lui. Ouais, à lui. En gros, elle veut lui rendre service à lui parce que toi, tu l'harcèles, quoi. Donc, tu vois, ça, c'est des gentilles âmes de femmes, hein. Ouais, tu vois. Ouais. Alors, pour certaines, les mecs sont célibataires. Pour d'autres, pour moi, c'est des mecs qui vivent seuls. Mais qui ont eu une vie avant. C'est soit avec mec, soit avec nana. C'est incroyable. Et qui vous fait passer pour des prédatrices. Ouais. Alors que ce sont elles, obsessionnelles. C'est une maladie. En plus, c'est de la mythomanie. Si, elles sont mythomanes, elles réfléchissent à comment elles vont s'y prendre pour que ça donne une impression que vous les harcelez, qu'ils soient célibataires ou certains en couple ou pas, ou plus. Mais si, c'est de la mythomanie, c'est une maladie. C'est... Alors, la mythomanie... Ouais, je sais pas si c'est réellement une maladie, mais c'est grave. Et ce genre de femme,
qui est en obsession sur les gars en question. Une pour chaque. C'est une maladie. C'est une réelle... Ah ben vraiment, c'est une maladie. Hein. Limite, autant elles sont convaincues de ce qu'elles disent. Hein. Je vous le dis. Parce que si c'est pas vrai, il n'y a pas d'échange entre toi et les mecs. Bon, à moins que ces mecs-là effacent. Mais puis à chercher, à enquêter sur vous. Hein. Mais c'est à enquêter jusqu'à savoir qui tu es sur les réseaux. Mais si. À chercher, à faire une enquête. Si, pour arriver à savoir qui tu es. Si. Et elles peuvent arriver à rentrer même dans vos contacts amis. Mais c'est une maladie. Ah ben putain. Ben moi je pense que c'est une réelle maladie, hein, quand même. Okay. Et bien entendu, au contact pas proche, c'est le genre de femme à dire que en fait, elles n'ont aucune vue sur les mecs en question, où elles diront de vous que vous êtes des prédatrices, que vous les harcelez aussi, qu'ils soient célibataires ou pas, si, pas là-dedans. Et à dire que ils ne veulent rien de vous, mais rien. Mais qu'est-ce qu'elles sont gentilles. Ah ben, c'est la gentillesse pure, hein. Si on y réfléchit bien, pourquoi? Parce que sincèrement, elles n'ont aucun lien avec ces mecs de près ou de loin. Si on analyse bien les choses, c'est à se demander pourquoi elles sont si gentilles. Et pourquoi elles rendraient service. Parce qu'en général, elles disent que ces mecs-là ne sont pas célibes. Ok, admettons, ils sont pas célibes. Mais quand même, c'est quelle bonne âme de rendre service à ce genre de gars. Hein? À dire, quelque part, je sais pas, d'aller les prévenir, hein, que vous les harcelez, vous êtes en obsession sur ces mecs, putain, c'est un truc de fou. C'est des saintes, ces femmes. Mais dans quel but? Dans quel but? Sincèrement, elles ne les connaissent pas. Donc, quel but? Pourquoi leur rendre un grand service comme ça? Mais si elles font ça, c'est que forcément, il y a eu contact entre vous et ce genre de nana. Ou alors elles sont complètement psychopathes, malades, et elles ont vu quelque chose qui leur a fait penser qu'il y avait de la communication avec vous. Donc, c'est soit ça, soit elles ont vu des choses qui leur ont fait comprendre que vous étiez ensemble. Comprenez, il faut analyser les choses. Hein? Parce que comment elles pourraient savoir que, soi-disant, vous harcelez des mecs ou des nanas? Comment? À moins que elle peut voir ton téléphone, le téléphone des mecs. Sinon, elle peut pas. Bon. Si c'est pas ça, c'est que vous les avez dans vos contacts et qu'elles ont vu de leurs yeux quelque chose qui leur fait penser que vous êtes ensemble. Parce que bon, les mecs ont leur mur sur les réseaux et vous avez les vôtres. Donc, comment ce genre de femme peut savoir que vous les harcelez? Comment elles peuvent savoir si vous les harcelez ou pas? Si vous parlez avec eux ou pas? Comment? Il faut réfléchir. Du coup, soit vous les connaissez bien et
elles peuvent voir votre, soit des tablettes, des téléphones ou des ordi. Si c'est pas le cas, comment elles peuvent être sûres que vous ayez contact ou pas, ou que vous les harcelez ou pas? Excusez-moi. Ben ouais, faut réfléchir. Bon, du coup, comment elles peuvent savoir et être aussi sûres que vous êtes des prédatrices et que vous les harcelez? Ça marche à votre manière. Du coup, point d'interrogation. Mais, selon leur dire, les autres femmes, c'est des prédatrices. Hein, qui se font des fantasmes sur des mecs qui, selon leur dire, ne veulent rien de vous. Mais comment elles savent? Écoutez, comment elles peuvent le savoir? Comment? Écoutez, c'est comme si moi, par exemple, je vois le mur d'une nana et je commence à crier dans tous mes contacts et les autres à dire putain, cette femme, elle harcèle un mec. Il ne veut rien d'elle, ni lui parler, ni la rencontrer, qu'il soit célib ou pas. Bon, ok, mais sur quelle preuve? Comment? Comment elles savent? Donc, où? Elles sont chez vous et elles peuvent voir, regarder ce que vous écrivez, ou alors elles ont piraté vos téléphones. Non, parce que bon, ok, mais si, si c'est ça, c'est très grave. Ok, et puis même, en quoi ça les regarde? Si oui ou non, si vous les harcelez ou pas, qu'ils soient célibataires ou pas, en quoi ça les regarde? Rien. Pourtant, elles le font. Donc, quel est le but profond? Mais que je vous dise, ben, ces nanas ont des vues sur les mecs. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Et ça devient obsessionnel, démentiel, au level. Comprenez? C'est pas normal. Bon, mais c'est pas normal. Et ensuite, elles vont chercher à savoir qui vous êtes. Ah, si effectivement, oui ou non, quelque chose entre vous. Ah non, mais c'est une maladie. Ah mais c'est... Et elles essayent de rester calmes. Voyez? Et que personne capte leur réelle motivation. Et leur réelle motivation, c'est les mecs qu'elles vont vous accuser, mais c'est rare quand elles s'impliquent dedans. Vous accusez que vous êtes des prédatrices, mais elles s'impliquent jamais dans le game. Mais si on réfléchit bien, quel intérêt aurait femme à aller crier sur tous les toits que vous faites ça? Admettons que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Okay. Puisque en plus, dans la logique des faits, elles ne les connaissent même pas. Non, elles les connaissent pas. On dire. À mon avis, il y a anguille sous roche. Hein. Mais si, c'est pas normal. Écoutez, moi, j'ai pas des mecs dans mes contacts. D'accord? Et ce genre, et je fais ça, je vais dire par exemple, moi je sais pas, je commence à dire à tous mes contacts, ou pas mes contacts, mes copains, que des nanas font du harcèlement à des gars, ou à des nanas, côté cœur, ouais. Quel intérêt en fait j'aurais à le faire? Quel intérêt, vous croyez que ça à foutre? À moins que je sois très intéressé par le gars en réalité. Et qu'on ne veut pas s'impliquer dedans. Alors pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que ces nanas-là, en réalité, ne sont pas célibataires. Mais non. Sois discret. Mais c'est...
et foutre la merde, par exemple, entre vous et les mecs. Ouais. Mais c'est des malades psychiques. Ah, mais écoutez, ils sont malades, c'est pas normal. C'est une maladie. Du coup, on est en mode avion, discret, mais c'est gros comme une maison. Et que même un enfant de 10 ans le comprendrait. Ah putain. Écoutez. Et que ce genre de nana qui fait, admettons, des accusations sur d'autres nanas, vas-y. Ces mecs, ils en ont rien à foutre de ces autres femmes. C'est quoi, c'est malade. Rien à foutre de ces autres femmes. Ils sont bons à enfermer, hein. Mais si, ils sont forts. Hein, que, oui, parce qu'elles peuvent même aller le dire à vos contacts, à vous. Vous ne le saurez pas. Les malades, ah ben, ils sont bons à enfermer, les pauvres. Hein. Ah ben, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Hein. Et que là, concernant ce genre de femmes, ben, a envie, oui, de voir les mecs. Enfin, pour chacune. Et ne supporte pas, ou ne supportera pas, ou ne supportez pas, ben, que tous les deux. Mais comme ces mecs, ces nanas, elles ont un mec, soit discret. Et on ne s'implique pas dans le truc. Du coup, elles passent pour des saintes vierges. Oh là là, mon Dieu. Ah, c'est bien ce que vous faites, c'est bien ce que vous avez fait, ou c'est bien ce que vous allez faire. Et en réalité, c'est vraiment des garces qui, en réalité, ont déjà quelqu'un dans leur vie. C'est horrible. Et vous savez, ah putain, hein, il y en a partout comme ça. Il y en a sur Facebook, il y en a sur Insta. Mais si, horrible, horrible. Ce genre de femme, elle mérite, hein, vas-y, 2 gifles, elle mérite. Ah bah, hein. Parce que ce genre de femme, par exemple, si elle te dit ça en pleine face, hein, tu mets 2 gifles. Hein. Tu la prends par les cheveux et tu la fais traîner dans toute ta rue. Si elle te dit ça en face, mais si, tu rigoles ou quoi? Même moi, moi, et moi, on vient me dire ça à moi, que j'ai fait ça à quelqu'un. La nana, hein, je la prends par les cheveux et je la tire dans toute ma rue. Et peu importe qui c'est, hein, jure. Mais sérieux, c'est quoi ce genre de femme, là? Hein, qui va dire que les autres font du harcèlement à des mecs qui les veulent pas, qu'ils soient célibataires ou pas, alors que ces nanas, elles sont en couple, qu'elles étaient en couple à une époque, mais vous rigolez ou quoi? Mais c'est une blague, non? Moi, une nana comme ça, vient me dire à moi, dans les yeux, que j'ai fait ça, je crois que je l'attrape par les cheveux, ma parole, et pourtant je suis calme, hein. Si elle monte le ton et qu'elle me provoque, les yeux dans les yeux, à ma parole, je crois que c'est vrai. Surtout, si je sais que c'est pas vrai. Hein. Ok, ah, vas-y, je la traîne par les cheveux. Et pourtant, je suis calme. Mais moi, une nana vient me dire que moi j'ai fait ça, que j'ai harcelé quelqu'un, qu'il soit célibataire ou pas. À moi, je la traîne par les cheveux. Et surtout, si c'est celle qui a allumé le feu. Hein. Ça sur moi, mais, hein? Mais la nana, vas-y, je la prends par les cheveux et je la traîne dans toute ma rue. Ma parole. Surtout que moi, je sais que c'est pas vrai. Oh putain! Je vous jure que c'est vrai. Ma parole. Alors là, elle est bonne, celle-là. Mais il y en a beaucoup qui le font.
méfier hein, des gens calmes. Hein. Sérieusement, enfin, c'est pas des fous. Hein. Donc voilà, je la prends un coup de boxe. Et je m'en fous qu'elle fasse comment. La nerveuse, pas la nerveuse. Hein. Faut se méfier hein, des gens calmes. C'est quoi ce genre de malade psychiatrique? Et si vous savez combien il y en a comme ça, alors que tu les vois, on dirait pas, hein, mais je te jure qu'elles ont une graine. Ah, elles sont pas finies les pauvres, et je vous dis, elles ont pas la lumière à tous les étages. Hein. Et celles-là, elles sont sur les réseaux. Ah, si. Et elles peuvent regarder des vidéos. Ah, si. Ah ben elles aiment pas les vérités. Ah non, ben non, elles aiment pas les vérités. Et en général, elles répondent avec des faux comptes. Ah ben si, tu parles, les vrais, oh, quand même, pas qu'on les reconnaisse. Chut, en mode sous-marin, faut rigoler. Quoi. Ah ben, oh, quand même. Ça va pas dans leur tête. Ben, et il y en a, elles aimeraient, j'ai l'impression que, ben oui, non mais elles ont un lien avec ces mecs. Si, ou elles vont dire que vous les harcelez. Ah mais si, mais si, mais si. Ah, je vous promets, c'est... Ah oui. Et ah ben là, il y a de l'eau dans le gaz. Hein. Ah ben là, elles sont atteintes d'un miracle. Bon, comment vous voulez qu'il y ait un miracle avec ce qu'elles font? Et comment vous voulez qu'il y ait un miracle avec ce qu'elles font à d'autres femmes qui leur ont mais rien fait, absolument rien. Mais comme en réalité, elles s'impliquent jamais dedans, et, ben, si, jamais. Elles vont dire que, et je vous le dis, à d'autres, à vous, elles vont vous la traîner dans toute la rue. Si elle vient vous dire ça au téléphone, ou les yeux dans les yeux, tu la traînes dans toute ta... Je savais pas si tu as une rue, une avenue. Hein. Parce que ce genre de femme qui vient te dire ça, les yeux dans les yeux, tu la traînes par les cheveux. Et c'est n'importe qui c'est. Hein. Mais fond, c'est bon. Hein. Et même si la plus douce, la plus calme, la plus zen, vas-y. En plus, elles sont très hautaines, très supérieures. Elles commencent à t'énerver et t'énerver. Je t'attrape par les... Ah putain, je vous jure que c'est vrai. Ici. Mais en général, elles le font exprès. C'est... Je ça va pas la tête. Hein. C'est des, c'est des nanas très, très instables, des ancrés, concernant les mecs que je vous dis. Instables, désancrés, désorientés, perturbés, sentimentalement, elles en sont dans leur vie, elles ont un mec, mais bon, le mec c'est pas, même pas au courant de ça, ah non, 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 je sais pas. Et elles veulent l'autre. L'autre, en réalité, pas, parce que toi, hein, voilà, il t'a toujours aimé, tu l'as toujours aimé, mais l'autre, elle est complètement flinguée dans sa tête, complètement désorientée, en plus elle a quelqu'un, le mec, ces mecs-là se disent que de toute façon ils peuvent pas faire sa vie avec ce genre de nana, eux ils sont convaincus que elles ont un problème psychologique, mental et tout. Je vous le dis, et c'est vrai, pas un gag. Oh, non, non, ouais. Et il a pu avoir quelque chose, oui, parce que bon, quand même. Mais ils se sont vite rendus compte que
Alors déjà, elles avaient quelqu'un. En plus, je vous dis, c'est des nanas, je vous dis, déséquilibrées mentalement, psychologiquement, très dangereuses aussi. Non. Euh, voilà. Et, et vis-à-vis de vous, elles vont aller, elles ne s'impliquent pas directement dedans, mais puis en gros, elles rendent service. Oui, service à qui? À ces mecs-là. Elles sont malades et elles peuvent faire très peur. Voilà, bon, avec qui elles veulent. Hein. Pas, elles pensent qu'elles font très peur aux autres. Bon, ça dépend à qui. Hein. Je pense que concernant par exemple, vous voyez l'autre nana là, mettons les autres nanas, voilà, de ce genre de mec, elles sont convaincues que elles ont peur d'elles. Ah ouais, mais ça c'est dans leur tête. Hein. C'est dans leur tête. Faut voir en vrai. Hein. Si réellement de visu, elles auraient peur d'elles. Elles en sont convaincues. C'est pas bien ça. Elles en sont convaincues. Déjà elles, bon. Voilà. Non mais elles se font des films, des scénars. Si, bon après peut-être qu'elles regardent beaucoup de séries sur TF1, j'ai déjà dit. TF1, Netflix, ouais. Vous voyez. Voilà. Mais faut voir aussi dans le visu, si réellement tu es en face à face avec ce genre de femme, si tu vas avoir peur d'elle. Tu vois, c'est pas sûr. Hein. Ok. Voilà. C'est tape des délires. Si. Elle pense à ces mecs. Si. Ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pas? Ouais. Ouais. Imagine qu'elles vont faire leur vie avec. Ouais. Alors qu'elles ont quelqu'un déjà dans la vie. Ouais, non, mais ça va pas dans la tête. Hein. Si. Elles pensent aussi. Vous ferez jamais votre vie avec. Ouais. 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 Bon, des fois, elles ont un peu peur. Hein. Un peu peur de quoi? Avec que vous communiquez, ouais. 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 Mais bon, par contre, elles sont à la terre entière que hein, vous communiquez jamais avec. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, hein, vous voyez. Qu'est-ce que... Ah, elles le disent pas, hein, c'est dans leur tête. Hein, voilà. C'est top secret, hein, c'est leur pensée. Je vous révèle à ce genre de femme. Voilà. Hein. C'est compliqué, hein. Je pense que n'ont pas conscience de la réalité de la vie. La vraie vie, parce que s'il y a la Matrix et la vraie vie. Voilà. Ok. Du coup, moi, j'aurais tendance à dire que ces mecs et ces nanas, vous êtes rencontrés. Si, puis alors, vous avez beaucoup communiqué. Elles disent que non, ils veulent pas, non. Ah, si, ils veulent. Hein? Ah ben, même ils courent, hein. Hein? Pour vous voir, ils courent le furet, hein. Ouais, d'ailleurs, je pense que vous êtes une des seules où il court. Hein. Ah, il court, hein, c'est en quatrième vitesse. Hein. Ah ben, si par exemple vous appelez ce genre de mec, hein, on se voit, ah ben, il court, hein. Il vole même. D'ailleurs, vous aussi, hein, c'est le plus vite possible. Hein. Quand ce genre de femme fait des insinuations cachées ou même au grand jour où elle ne s'implique pas en disant que certains sont célibataires qui n'ont rien à foutre de vous, je pense que vraiment elles se trompent pas. Après, il y en a, ils ont eu des anciennes vies. Oui, tout le monde a un passé, hein, vous savez bien. Ils ont vécu avec des nanas, en union libre. Pour d'autres, pacsés. Pour d'autres, mariés. Des enfants, pas des enfants. Mais même ça, si ça le dit. Okay, à mourir de rire. Ah ben, à la limite, c'est dans leur tête, les pauvres. Hein, c'est... Mais ce qui ne va pas, c'est
qu'elles vous font passer pour des mauvaises femmes. À d'autres personnes. Ah, chut, ah ben si, il faut le dire. Ah ben si, il faut le dire, hein. Le dire. Si certaines femmes disent des choses comme ça sur d'autres, ou d'autres mecs, justement, il faut le dire. À qui il faut. Ça, après, eux, ils s'occupent de qui il faut. Vous comprenez? Puis au moins, on dit des vérités, parce que le plus important de la vie, c'est la vérité, rien que la vérité, hein, la vérité. Ben oui, vous comprenez, hein. Là, ils me disent ça, hein, ils disent ça, c'est le plus important, hein, voilà. Vous comprenez? Quand même, hein? Bon. Parce que moi, une femme vient me dire un truc pareil. Déjà, qu'est-ce que tu viens me raconter la vie des autres? J'en ai rien à foutre, hein. J'ai assez de ma vie à moi, hein, de mes problèmes à moi. Ça m'occuper de savoir si tel nana ou tel mec, hein. Babali, babababababa. Enfin, bon, ça dépend des femmes, hein. Bah, ça leur permet un genre d'évasion. Pendant un court instant leur propre vie, hein. C'est comme ça, hein. Il y en a, ils adorent les potins. Waouh, je savais pas. Scandale. C'est quoi? Mais alors, attention, pas toutes les femmes sont comme ça. Mais non, pas tous les hommes sont comme ça. Et fort heureusement. Mais au niveau, par exemple, d'un pourcentage, il y en a plus. Ah ben si, qui sont comme ça, qui ne sont pas comme ça, hein. Qu'est-ce que j'en ai à fiche, hein, d'une bonne femme qui vient me dire, ah, tu sais, j'ai un truc à te dire sur un autre gars ou une autre nana, hein, qui court après des mecs ou des nanas qui les veulent pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? Parce que je ne suis pas concerné par ça. Vous comprenez? Bon, il y a des nanas, ça leur fait penser à autre chose, hein. C'est incroyable. Comme l'humanité. Vraiment, la vérité, moi, une nana, elle arrive sur les réseaux et elle commence à me parler d'une autre nana qui, soi-disant, court après un mec, mais que le mec, il la veut pas. Attendez. Mais que le mec, il la veut pas. Qu'il soit marié, pas marié, je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi, en fait? Je suis pas concerné. Allez, ciao. Comprenez? Bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais, et puis ce genre de femmes, après, elles pleurent. Ah si, mais bon, personne ne sait qu'elle pleure, hein. Ah ben non. Ben non. Oui, elle pleure. Ces femmes-là, elles pleurent. Si. Pourquoi elles pleurent? Je vous dis, elles veulent les mettre en question. Si. Et, pourquoi elles pleurent, hein? Ah ouais, mais ça, les autres femmes, vous savez pas qu'elles pleurent. Non. Du coup, elles défoulent toute leur haine quand elles parlent avec d'autres nanas. Parce que en réalité, ces gars ne les veulent pas. Et ils veulent l'autre nana. Et quand elles vous discréditent auprès de d'autres nanas, qu'elles ne s'impliquent pas, ben, elles parlent de vous. Ça, ben, les nanas, les autres doivent le savoir. Et ça les vide. Mais elles peuvent pas dire, ah ben non, elles peuvent pas dire la vérité. Donc elles prennent les autres nanas pour des cons. Sincèrement, elles se confient à vous. C'est incroyable. C'est hallucinant. Oh punaise. Et là, je vois des nanas
qui ont lâché complètement prise concernant ces mecs ou nanas. Ouais, complètement. Ouais, il y en a certaines se disent peut-être je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Pour d'autres, limite elles en ont plus rien à carrer. Ouais, voilà, j'ai les deux, hein, mais bon. Parce qu'il y en a beaucoup de toute façon. À chaque fois, elles sont déçues. Ça finit par des ruptures. Bien souvent, même avant de même pas avoir, même pas de vie commune, rien du tout, que déjà il y a des ruptures. Hein. Souvent, c'est pour une autre nana ou un autre mec, et vous avez même pas encore vécu avec le mec ou la nana. Donc, vous pensez que les mecs, c'est des anges, des gros doudous, des gros nounours, voilà, hein, pour la saison hivernale. Il y en a, bon, peut-être qu'à l'hiver prochain ou l'année d'après, il nous servira de gros doudous, ou de gros poutous, et ça finit en carafe. Hein. Du coup, à chaque fois, allez, on recommence à zéro. Bon, est-ce que je vais rencontrer un autre gars ou une autre nénette? Bon, alors, il y en a beaucoup qui ont ras la casquette. Voilà. Hein. Parce qu'après, il faut tout. Après, c'est le blackout. C'est la colère, la crise. C'est un fils de chien. Tu as envie de lui démonter la tête contre un congélo. Ah, les cris, la dépression, les pleurs. Hein, et après, tu te sens mieux, il faut tout recommencer. Bon, est-ce que j'y en a une autre? Bon, en fin de compte, il y en a beaucoup qui se disent, bon, finalement, la vie célibataire, c'est pas si mal, je vais adopter un chat. Un chat, ouais, un chat, c'est moins collant. Être un chien. Un chien. Ouais, j'hésite. Je vais adopter des animaux. Ouais, c'est fidèle. Il y en a beaucoup, hein. Alors, on est moins déçus. Faut dire la vérité. On est moins déçus, hein. Il y a moins de déception. Bon, après les animaux, c'est très fidèle. Des fois, ils font des conneries, hein. Ils font des conneries, un peu comme les gamins. Voilà, des fois, ils font des années, machin. Mais c'est fidèle, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc après, il faut les big love amoureux, les amoureux, machin. Hein, voilà. Alors, vous avez plusieurs types. Hein. Il y a l'amoureux transi, poétique, hein, que je vois là, qui va te parler d'aucun projet d'avenir, mais qui va te dire je t'aime. Ouais, je t'aime, que vous les rencontrez ou pas. Ensuite, il y a l'autre type qui ne te dira, non, ils te diront pas je t'aime. Non, pas je t'aime, mais voudront te rencontrer. Mais en définitive, c'est pas mieux. Hein. Bon, voilà, il y a deux types de mecs. Mais en définitive, c'est la rupture souvent. Voilà, faut le savoir. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a autant de nénettes. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Voilà. Ou est-ce que je vais faire enfin une rencontre sérieuse avec un gars? Donc voilà. Ah, mais eux, ce qu'ils recherchent, c'est enlever vos culottes. Hein, voilà. C'est, le plus rapidement possible, si c'est possible, pour passer à la prochaine. Voilà, c'est la météo France. Voilà. Du coup, ils essayent de vous cerner, voir le style de femme que vous êtes. Voilà, douceur, romantique ou pas. Voyez, ils s'adaptent, ils s'adaptent. On met ça de là-haut. Ouais. Voilà. Bon, alors évidemment, comme il y en a beaucoup qui n'ont aucune intention ni de vie commune, ni d'avantage, ils ne vont jamais vous parler de vie commune. Non. Eh ben non. Non, ils iront pas. Mais non, quand même, ils ont ils ont quand même ce truc à se dire, je peux pas lui dire qu'on va vivre ensemble un jour. Il y en a. Je vais pas lui dire qu'on va vivre quand même. Je vais pas être aussi salaud et aller jusqu'à lui dire qu'on
va vivre ensemble, hein, qu'on va se marier, parce qu'en définitive, je vais juste lui enlever la culotte. Donc il y en a, ils ne le diront pas. Mais il y en a, si, ça dépend, il y a plusieurs styles de pourris de mecs, hein, voilà. Donc, voilà, au niveau des météos. Ouais, et puis, putain, ils en ont plusieurs, hein, plusieurs. Voilà. Ah bah, les mecs aussi, hein, c'est un peu des prédateurs. Du coup, si c'est trop dur et trop compliqué, soit ils vous bloquent sans préavis, s'ils n'arrivent pas à avoir vos petites culottes, s'il y en a certains qui se disent un jour j'y arriverai, un jour j'y arriverai, donc ils s'éloignent de vous, vous demandez qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, voilà, ils espèrent évidemment que vous allez revenir de vous-même. Hein, comme ça prouve que vous êtes vraiment qui en addiction. Du coup, je vous recommande pas. Hein. Non, je vous recommande pas. Du coup, c'est mieux parfois d'être célibataire. Écoutez, hein, je sais pas. Les hommes, les hommes, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ça les intéresse plus. Hein. Du coup, c'est très compliqué. Et après, les polarités s'inversent. Après, vous pensez à eux. Et eux, ils font leur live peinard, tranquille. Soit seuls, hein, parce que des fois, ils ont personne. Ils font des pauses. Puis des fois, hop, une autre. Et vous êtes là, putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vous prennent pour des cons. Du coup, bon, voilà. Et puis, au passage, certains vont même vous faire culpabiliser. Hein. Vous dire que vous avez rien promis. Hein. Ils sont très forts, les mecs, pour ça. Hein. Voilà. Et puis, ouais. Puis, c'est des acteurs nés, les mecs. Hein. Pourtant, il y en a, ils ont pas fait des... Ah non, ils ont pas fait des... Non, ils ont pas fait des cours de théâtre. Non. Et puis il y en a, ils nous font des petites surprises, des petites blagounettes. Si, c'est déjà arrivé. Oui, hein, ou ils vont vous dire que ils veulent vous parler de choses très sérieuses, des bonnes nouvelles. Du coup là, vous allez croire que vous êtes concerné. Hein. Ouais, et puis en réalité, c'est pas si extraordinaire que ça. Hein. Non, il y en a plein qui l'ont fait et plein qui vont le faire. Hein. Donc attention, hein, je préfère vous le dire. Hein. Bon, voilà, pour pas que vous tombiez de haut dans le futur, hein, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un. Hein. Oui. Ça les fait pas rêver, hein, de vivre avec une femme. Pas trop, hein. Non. Se marier, non, pas trop non plus. Non. Faut dire que c'est mieux d'être célibataire et de profiter de l'herbe, hein, voilà, si vous avez compris ce que je veux dire. C'est mieux. C'est mieux, et puis, une fois qu'ils en ont marre, au moins ils peuvent vous larguer, hein. C'est, écoutez, moi, je vous me dire. Hein. Voilà, et puis après, il y a des nanas qui sont là, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'elle devient pas, qu'est-ce qu'il devient, on me dit, hein. Ouais, et puis, vous espérez qu'il y aura le retour, hein, ouais. Il y a autant de mecs que de nanas, hein. Ouais, et puis qu'il y aura une réconciliation. Ouais, et puis que ça évolue dans le bon sens comme vous l'espérez. Ça, hein. En général, celui où qui te bloque en face, c'est qu'il a pas du tout envie d'évoluer avec toi, mais en même temps avec personne. Non, souvent. Bon, après, ils peuvent recommencer avec d'autres, mais ça sera la même chose. Si. C'est pas vous le problème, hein, non. C'est-à-dire que des nanas célibataires, oui, mec, quand il vous arrive ça, c'est pas vous le... non, c'est pas vous le problème. D'ailleurs, il y en a, ils culpabilisent, ils comprennent pas. Mais non, c'est les gens en face. Si vous y êtes pour rien, vous, là où ils disent, écoutez, c'est pas votre faute, hein. Non, c'est pas votre faute. C'est en tant que célibataire, homme-femme, si par exemple au patient vous l'a fait, non, vous y êtes pour rien. Et si là vous êtes un truc bizarre, bloqué, vous y êtes pour rien non plus. Non, c'est ça en face. Si, toujours, hein, là-haut il le confirme.
Ah, et puis pour les purs célibataires, bon, du coup, plus vous retardez le lit, mieux c'est, hein. Ah là là, ils font tout ça, hein. Il y en a, ils pensent qu'il faut attendre au troisième rendez-vous, vous êtes. Ah putain, c'est plus loin que ça, hein. Normalement, c'est 6 mois, non? Ouais. Mais bon, vous pensez qu'il y a beaucoup de mecs qui vont attendre 6 mois à 1 an? Ah ben pourtant, dans une ancienne époque, ça se faisait, hein. Ah ben les gens ils couchaient pas ensemble, hein. Mais les choses ont évolué. Bon, il y a les réseaux sociaux. Et si toi tu veux pas, l'autre elle mourra, de toute façon. Bon. Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez y faire, hein? Ou alors, il y en a, elles le font une fois, 2 fois, mais ils recommencent. Ah ben, il faut pas leur donner le pouvoir de faire 3 fois, 4 fois, hein, coucher. Et après, il faut rester sur vos convictions. Est-ce que vous comprenez? Et tant que il n'y a pas un contrat à la clé, que dalle, même pour les célibataires. Après, en fait, ce que vous voulez. Il y en a plein. Ah ben, à qui c'est arrivé, hein? Ah puis ils y ont cru, hein. Même au niveau des ex. Ben, dans le passé, il y en a qui se sont entêtés à croire que leurs ex pouvaient changer. Ah ben non, ils se sont reséparés. Après, faites ce que vous voulez. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.